Bon après-midi à tous. Merci d'être connectés à cette émission Message unique. Et aujourd'hui, le thème portera sur le salut. Nous essayons de comprendre ce que c'est que le salut dans la foi islamique et de l'autre côté dans la foi chrétienne. Alors, nous avons deux illustres invités aujourd'hui. À ma gauche, nous avons l'imam Mokhtar. Bonjour, monsieur l'imam. Bonjour, monsieur Stéphane. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tous les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons tout son secours et son pardon. Priez, bénédiction d'Allah sur celui par qui Allah a scellé la prophétie Muhammad, sur sa famille, ses fidèles compagnons et tous ses compagnons et ceux qui vont le suivre jusqu'au jugement dernier. Je vous dis comme ça, bonjour aux millions de téléspectateurs de par le monde entier, au directeur général de la télévision. Et bonjour, n'est-ce pas, à Pasteur Élisée. Voilà. Il a emboîté le pas, merci. Alors, à ma droite, nous avons le prophète Élisée. Bonjour, prophète Élisée. Et bon après-midi à vous. Oui, bonsoir, monsieur Stéphane. Et bonsoir à mon co-débatteur, l'imam Mokhtar. Bonsoir aux millions et milliers de téléspectateurs qui nous regardent de par tout le monde. Sans oublier toute la partie technique qui nous encadre ce soir. Bonsoir. Ok, merci prophète Élisée. Alors, le thème d'aujourd'hui porte sur le salut. Dites-moi, je commence par vous, le prophète Élisée. Selon vous, selon la foi chrétienne, qu'entendez-vous par salut? Selon la foi chrétienne, comme vous êtes allé directement au bout, c'est d'amener quelqu'un qui est perdu à fuir la colère divine. Oui, c'est déjà ça le salut. Donc, nous savons, comme nous dit la parole de Dieu, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Depuis le commencement, nous avons vu que lorsque Adam a péché, il a été séparé de Dieu. Or, la Bible nous dit que le jour où il était censé manger le fruit, ce jour-là, il devait mourir. Or, ici, la mort qu'on parle, ce n'était pas la mort physique, c'était la mort spirituelle, qui est quoi? La séparation d'avec son Créateur. À partir du moment où Adam avait désobéi à la volonté de Dieu, il s'est fait lui-même, on peut dire ennemi de Dieu, il s'est séparé lui-même de Dieu. Et c'est pourquoi vous verrez selon le Saint Livre, la Bible, que pendant cette séparation, il y a eu 2 chérubins qu'on a placés à l'entrée du jardin afin que Adam ne puisse plus avoir accès. Alors maintenant, le salut consistait à faire quoi? À renouer l'alliance que l'homme avait jadis avec son Créateur. C'est en ça que consiste le salut. D'accord. Merci. Je vais revenir vers vous avec d'autres interprétations. Mokhtar, monsieur Mokhtar, dites-nous, selon la foi musulmane, qu'entendez-vous par salut? Par le salut. Parce qu'ici, le prophète Élisée nous fait savoir que c'est un moyen pour un perdu de se retrouver et de trouver la tranquillité. Oui, alhamdulillah, la définition qu'a donnée, n'est-ce pas, le prophète Élisée n'est pas loin, n'est-ce pas, de celle de l'islam, sauf seulement quelques points. Parce que le salut, selon l'islam, c'est la définition du salut, c'est un moyen d'échapper à la damnation éternelle et atteindre la félicité de Dieu. La félicité, n'est-ce pas, éternelle. Et pour ça, en islam, Allah Azza wa Jalla dit pour avoir le salut, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wal asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Allah Azza wa Jalla dit je jure par le temps. Allah dans le Coran, je jure par le temps, l'être humain est égaré par le temps. Sauf, n'est-ce pas, ceux qui ont cru. Il y a la connaissance. Et la connaissance implique, n'est-ce pas, la croyance. Après la connaissance, maintenant, il y a la mise en pratique. Après la mise en pratique, maintenant, il y a appelé les gens, n'est-ce pas, à revenir vers Allah. Vous comprenez, à revenir vers Allah. Et quatrièmement, il y a la patience. Donc, l'islam, Allah a résumé, n'est-ce pas, le salut dans ces 4 versets du Coran. Vous comprenez un peu. Allah dit le salut s'obtient en islam
Non. Le salut s'obtient en islam par quatre choses. La première, c'est la connaissance qui va te permettre d'avoir la foi. Oui. C'est la connaissance qui va te permettre d'avoir la foi. Deuxièmement, maintenant, la mise en pratique de cette connaissance qui t'a permis d'avoir la foi. Et troisièmement, maintenant, il y a appelé les gens, n'est-ce pas, à revenir vers n'est-ce pas, le droit chemin, pour les ordonner le bien et les interdire le mal. Et quatrièmement, maintenant, il y a la patience. Vous comprenez un peu? Donc, pour l'islam ne reconnaît pas le péché originel. L'islam ne reconnaît pas le péché originel. Parce que pour l'islam, lorsque Adam a fait l'erreur au paradis avec son épouse, le Coran, chapitre 7 du Coran, à partir du verset 23, il a demandé pardon à Dieu, et Dieu a accepté, n'est-ce pas, son repenti. Okay. Et Allah a dit, j'accepte ton repenti, mais descendez sur la terre. Allah dit, Kul nabitu min jami'a, fa imma yatunakum minni huda, fa man tabi'a hudaya fala khawfu alayhi wa la yahzanun. Descendez ici sur la terre. Je vous enverrai les prophètes. C'est-à-dire pour vous rappeler ces 4 choses pour lesquelles l'être humain a été créé. Et si vous comprenez, vous respectez, n'est-ce pas, ces 4 choses, vous allez revenir vers votre sainte nature qui était, n'est-ce pas, le paradis. Donc, la vision du salut dans l'islam n'est pas comme la vision du salut dans le christianisme. Parce que dans le christianisme, Adam aurait commis un péché en mangeant, n'est-ce pas, le fruit défendu avec sa femme. Vous comprenez un peu. Et il a valu un prix, et ce prix à payer, il a fallu que Jésus-Christ vienne ici sur la terre sous forme humaine pour nous faire payer, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ce prix. Et ça, c'est une doctrine, n'est-ce pas, qui n'est pas reconnue, n'est-ce pas, dans l'islam. Et aussi même dans la Bible, puisque dans la Bible... C'est ce que vous avez appelé péché originel. Oui, péché originel, c'est ça que les chrétiens ont appelé. J'ai bien dit ce que les chrétiens appellent péché originel. Parce que ce terme n'est pas islamique. Et ce terme n'existe pas dans l'islam, péché originel. Ça n'existe pas dans l'islam. Vous comprenez un peu. Donc voilà comment obtient le salut en islam. Alors, prophète, vous avez suivi ce que l'imam vient de soulever. D'abord, les 4 voies qui conduisent au salut. Il a parlé de la connaissance qui mène vers la foi. Il a parlé de la mise en pratique des recommandations du Coran, de ce qui se passe dans. Et il a parlé également d'appeler les gens, ramener les gens vers le droit chemin. Et 4e, la patience. Alors, est-ce que ces chemins-là, vous, également, dans le christianisme, c'est comme ça qu'on se conduit vers le salut? Ou il y a une différence entre... Sauf erreur de sa part, lorsqu'on parle de 4 chemins, un chemin commence par un aval et se termine par un amont. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 voies pour arriver à Dieu. Bon, j'ai dit sauf erreur de sa part. Ce que j'en sais en ce qui concerne le salut, il n'y a qu'un seul chemin. Maintenant, ce chemin peut avoir des étapes, ou peut avoir, comment on appelle, des dispensations. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Maintenant, la manière par laquelle on vient à Dieu maintenant font partie des étapes pour arriver au salut. Okay. Vous avez suivi tout à l'heure mes propos. Lorsque je parlais, je n'ai pas parlé de péché originel. Okay. Le péché originel, c'est quelque chose qui est sorti de la bouche de l'imam Mokhtar, tout simplement parce que vous savez, quand vous n'êtes pas musulman, c'est-à-dire vous êtes chrétien. Or, on oublie que le christianisme n'est pas simplement une religion, c'est une vie, c'est une doctrine qui est basé sur la parole de Dieu. Or, si déjà quelque chose n'est pas basé sur la parole de Dieu et que maintenant vous venez le mettre ça, comme nous sommes ici à table, ça veut dire que quelque part vous sortez de la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on parle par exemple de péché originel, vous n'allez pas voir péché originel dans la Bible. S'il y en a qui le montrent, là voilà. Donc ça peut déjà dire que cette définition où il est allé ne peut pas être épousée par des chrétiens. Parce que le chrétien, c'est celui qui suit la voie du livre dont il croit, qui est la parole de Dieu, qui est appelée la Bible. Alors moi je dis ceci, que
Le salut, quand on parle du salut, déjà, ça vient... Comment s'obtient le salut? C'est dans le même champ lexical que le mot sauver. Or, on ne peut que sauver quelqu'un qui est en difficulté. On ne peut que sauver quelqu'un qui a des problèmes, qui est dans la souffrance. Vous voyez un peu? Et déjà, quelqu'un qui se trouve hors de la présence de Dieu ne peut pas être dans le bonheur. Puisque Dieu est le créateur de toutes choses. Et c'est lui qui fait grâce à qui il veut. Or, être hors de sa présence, c'est être hors de ses privilèges. Or, quand Adam était dans la présence de Dieu, il avait tous les privilèges de Dieu. Mais il y avait une seule chose que Dieu lui avait demandé. Tu peux manger de tous les arbres du jardin et encore manger là. Il faut qu'on entre en profondeur. Et peut-être ici dans ce débat, nous allons entrer en profondeur. Parce que quand on parle de manger, est-ce que c'était avec la bouche? Point d'interrogation. C'est-à-dire que tu peux manger de tous les fruits, mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là tu ne toucheras pas parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Or maintenant, est-ce que vous connaissez, Monsieur Stéphane, un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Non. Voilà. Donc, c'est pour dire déjà que cet arbre n'est pas un arbre fruitier. Ce n'est pas un arbre fruitier. Comme d'aucuns, certainement le soulignera, on nous a dit que c'est la pomme. Non, je ne parle pas de ça. Nous voyons ici que ce qui est important, c'est la recommandation que Dieu avait dit. Tu peux manger de tout sauf ça. Mais qu'est-ce que Adam a fait? Il a désobéi. Donc c'est la désobéissance à la parole de Dieu qui a enlevé Adam de la grâce de Dieu. Maintenant, puisque Adam a été enlevé de la grâce de Dieu, or c'était une créature de Dieu. Or Dieu, puisqu'il est amour, il ne souhaite pas la mort de ce que lui-même il a fait de ses œuvres. Il y avait donc un moyen pour que Adam puisse revenir à l'état où il était au commencement. Et c'est donc ce moyen-là maintenant qu'on appelle le salut. C'est-à-dire il fallait qu'il soit racheté. Parce qu'ayant déjà commis une transgression, tout à fait. Je peux prendre ça pour que les téléspectateurs me comprennent bien, il s'est sali. Or maintenant étant sale, il ne peut pas rentrer à la maison. Il faut qu'il se purifie, il faut qu'il se lave. Alors c'est le fait donc de se laver là qui devait le permettre de rentrer à la maison. Maintenant, il faut savoir que quoi? Dans le plan de la rédemption de Dieu, ce lavage-là devait passer au travers du sang. Là, je ne sais pas si je suis déjà parti, j'ai bondi. Non, voilà. Non, allez-y. Ce lavage devait se faire... Vous avez encore 2 minutes. Voilà. Ce lavage devait se faire au travers du sang. 5 minutes, oui. Ce lavage devait se faire au travers du sang. Ok. Mais comme l'homme déjà à la base, Adam, était déjà désobéissant, ça veut dire que tout ce qui sortirait d'Adam ne serait que le fruit de la désobéissance. Vous voyez un peu? D'où maintenant... La seule recommandation pour laver ou pour se purifier, c'était le sang. C'est pourquoi vous allez voir la première adoration que nous avons eue, c'était le sacrifice d'un agneau qui pourrait laver l'homme de son péché afin qu'il puisse entrer en communion avec son Créateur. Mais seulement, on arrive où le sang d'un animal ne peut pas purifier l'homme. Le sang d'un animal ne peut pas purifier l'homme. Je m'explique pour chuter. Parce qu'il en reviendra certainement. Bien sûr. Si aujourd'hui, nous savons avec la médecine, parce que même la science nous explique beaucoup de choses. Au travers de la science, on peut avoir beaucoup de connaissances. Si aujourd'hui vous êtes malade et que vous avez besoin de la transfusion sanguine, on ne vous donnera pas le sang d'un animal. On ne vous donnera pas le sang d'un animal. Pour vous sauver, puisque nous parlons du salut, pour vous sauver la vie, on va vous donner le sang humain. Or, c'est là nous revenons même pour chuter avec le premier sacrifice. Là où tu n'étais pas là, hein? Oui. Okay. Pour revenir avec le premier sacrifice humain qui a failli avoir lieu, mais qui a été interrompu. Le sacrifice d'Isaac. Tout à fait. Ouais. Merci, prophète Élisée. Je crois que Monsieur Mokhtar, Imam Mokhtar, vous avez suivi bien évidemment la nuance qu'il a voulu soulever de votre interprétation
dans l'appréhension du salut chez les chrétiens, le christianisme. Alors, dites-moi, vous voulez rebondir sur vos propos et les siens? Oui, alhamdulillah, le pasteur Élisée ne m'a pas contredit, et ça c'est très bien. Ce qui montre que le débat avance, mais il m'a accompagné juste. Vous comprenez un peu, une projection. Tout à fait. Puisqu'il reconnaît ici que nous avons été créés, pour adorer Dieu. On ne peut pas adorer Dieu dans l'ignorance. Tu dois être connaisseur. Parce que si le pasteur est venu s'asseoir, mon ami pasteur est venu s'asseoir, c'est parce que à l'église, c'est lui qui dirige, c'est celui qui est le plus aguerri. Il y a la connaissance et il y a la foi également. C'est cette foi-là, selon le pasteur, qui l'a poussé à venir défendre le christianisme. Tout à fait. Donc il ne m'a pas contredit là-bas. Et deuxième de chose, maintenant, la mise en pratique. Tout à fait. Mon ami pasteur également ne peut pas dire que c'est qui vient défendre et la même chose qu'il fait. Vous comprenez un peu? Non. Il doit être au moins l'exemple de ce qui prêche. Et c'est ce que j'ose croire de lui. Parce que je pense positivement de lui. C'est un ami, hein. On a commencé ce débat depuis 2016. Wow. Vous comprenez un peu? Oui, depuis 2016. On a fait des plateaux et des plateaux. Vous comprenez un peu? Donc c'est la deuxième des choses. Donc la deuxième des choses est que il doit faire la mise en pratique. La troisième des choses, maintenant, il doit appeler les gens vers ça. Vers ce qu'il a cru. Donc ce qu'il a appris, il a cru. Vers ce qu'il met en pratique. Il va également inviter les gens pour qu'ils soient semblables à lui. Et la quatrième des choses est la patience. Face aux difficultés, face aux persécutions, etc. Donc là-bas, vous voyez que le pasteur n'a pas... Voici les 4 choses pour avoir le salut en l'islam. Vous comprenez un peu? Et là, nous sommes d'accord avec le pasteur ici. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, et que je voudrais que mon ami comprenne, mon ami pasteur comprenne, est que le chemin qu'il a donné, ou bien du moins, qu'il donne pour remplir ces 4 conditions-là, c'est pas ce chemin-là n'est pas un chemin connu bibliquement comme coraniquement. D'accord. Je commence par exemple, le pasteur, par où il avait laissé la parole, le pasteur Elisabeth, le prophète Elisabeth avait laissé la parole. Il dit ceci, que quand tu péchais dans l'Ancien Testament, il fallait offrir le sang ou bien immoler un animal. Oui. Et oui, c'était ça chez les Juifs. Il a pris l'exemple d'Isaac. Oui, il a pris l'exemple d'Isaac. C'était ça chez les Juifs, même avant Isaac. Même avant Isaac. Après Isaac, je voulais dire. Oui. Ça a continué chez les enfants d'Israël. Mais ce que je veux faire comprendre à mon ami Élisée, comprenez-moi bien, c'est que il y avait plusieurs types de sacrifices. Il y avait plusieurs types de lois, je voulais dire, prophète Élisée. Il y avait plusieurs types de lois. Dieu n'a pas seulement donné la loi sacrificielle à Moïse. Il y avait les lois civiles. Il y avait les lois des fêtes cérémoniales. Tout à fait. Il y avait les lois, n'est-ce pas, alimentaires. Il y avait les lois sacrificielles. Vous comprenez un peu? Maintenant, les enfants d'Israël respectaient toujours ces lois. Ils respectaient toujours. C'est pas qu'ils ne respectaient pas. Ils respectaient toujours. Mais où ils ont failli à la loi sacrificielle. Parce que quelqu'un pouvait se retrouver en fin de journée avec plus de 50 péchés. Et il fallait sacrifier 50 bêtes. D'où leur première scission avec l'ancienne alliance. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé maintenant Jésus-Christ pour la nouvelle alliance. Donc Jésus-Christ devait venir faire quoi? Rappeler la loi. Et là, ça ne contredit pas toujours la thèse du salut dans l'islam. Dieu devait venir rappeler la loi, la mise en pratique de ces lois, la crainte de Dieu, la connaissance, la mise en pratique de ces lois, appeler vers ces lois et patienter, n'est-ce pas, avec ces lois. Tout à fait. C'est ce que vous avez dit. En supprimant la loi sacrificielle. Écoutez-moi bien. En supprimant quoi? La loi sacrificielle. Et Jésus l'a supprimée en remplaçant par la loi du pardon. Jésus a enlevé la loi sacrificielle en remplaçant, comme mon ami Élisée pense, pas sa propre personne, non. Mais en remplaçant par le pardon. C'est pour ça que la femme qui a voulu, et une femme adultère qui a voulu, que les gens voulaient la lapider, Jésus dit, c'est lui qui d'entre vous n'a pas encore péché, qui jette la première pierre sur la femme. Il n'a jamais dit, crois plutôt le jour que je serai crucifié sur la croix, alors tes péchés seront pardonnés. Il a dit, femme, va, ne pêche plus. Tout simplement. Oui, et dans Jean chapitre 9,
à partir du verset 2 jusqu'à 3, lorsqu'il est passé avec ses disciples devant un aveugle. Les disciples ont dit Rabbouni en hébreu. Est-ce que cet aveugle-ci, ce sont ses parents qui ont commis les péchés pour qu'il devienne aveugle? Jésus dit ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont commis les péchés, mais c'est la manifestation de Dieu en lui. Donc Jésus n'avait pas cru qu'il y avait un problème au jardin, qu'il fallait un sang, soit de bouc ou de personne. Vous comprenez un peu? Très bien. Il y a eu une erreur au paradis et non, et non un péché. Et l'erreur humaine. Parce que nous avons déjà dit plusieurs fois ici que péché c'est la transgression volontaire de la loi. Et ton acte ne peut pas être considéré comme péché. Pasteur Élisée, si tu ne connais pas le diable. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 3, le péché, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche depuis le commencement. Celui qui pêche est du diable. Donc pour que ton acte soit considéré comme péché, il faut que tu connaisses d'abord, avant qui tu dois connaître d'abord Satan. Oh, il ne connaissait pas Satan avant son acte. Donc, et ça c'est l'erreur en termes de langage français. Et il a demandé pardon. Et les deux peuvent suivre les conséquences. Parce que le pasteur doit, mon ami doit comprendre que l'erreur ou le péché, les deux peuvent suivre les conséquences. Mais ça ne veut pas dire automatiquement que Adam avait péché. Et de deux maintenant. Le pasteur dit aussi que l'arbre qui était au jardin, non, lorsque vous lisez, n'est-ce pas, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je vais un peu lire ici, dans Genèse chapitre 2. Juste encore dans votre timing. Oui, oui. On dit dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Pour cultiver et pour garder. Donc on montre que c'est un arbre pur comme tous les autres arbres. C'est pas le sexe. C'est pas le sexe, n'est-ce pas, mon ami Élisée? Si c'était le sexe, on devait venir avec le mot cultiver. C'est un arbre comme tout autre arbre. Et c'est ça que tous les chrétiens, vous êtes d'accord avec moi que même tous les chrétiens vous contredisent là-bas. Et de deux maintenant, mais il dit au verset 16 maintenant, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme maintenant, tu pourras manger de tous les arbres. Dans les arbres que tu as cultivés, c'est la suite du verset 16. C'est pour ça qu'au verset 16, au verset 15, lorsqu'on a dit cultive les arbres, on dit 2 points. On montre les arbres maintenant. 2 points. Nous connaissons ce que veut dire en français. Il dit, voici l'ordre. Tu pourras manger de tous les arbres. C'est-à-dire que tu as cultivé là, du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'autre arbre là-bas de la connaissance du bien et du mal. Interprétons, ne cherchons pas à donner, n'est-ce pas, la philosophie dans la Bible. Non. Paul a d'ailleurs condamné ça dans Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que quelqu'un ne vous séduise pas par des vaines tromperies se basant sur les philosophies et les rudiments du monde et non sur Christ. Vous comprenez un peu. Donc, je voulais juste faire comprendre aux chrétiens qui nous suivent à ce moment et aussi à notre ami pasteur Élisée que la loi que Jésus a, c'est pour ça que Jésus a toujours encouragé la loi. La loi que Jésus a supprimée était la loi sacrificielle. Et vous n'allez pas démentir cela. Parce que dans Luc 16, verset 17, Jésus-Christ dit ceci: tant que les cieux et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Vous comprenez un peu? Ou une seule lettre de la loi. Est-ce que les cieux et la terre ont déjà disparu? Ça veut dire que la loi continue. Mais Jésus parle de quelle loi? Parce que si notre ami pasteur Élisée dit ceci, il y a 2 choses. Écoutez bien. S'il dit que oui, la loi, Jésus a aboli la loi, toute la loi en général, et il faut croire plutôt à la mort de Jésus sur la croix pour revenir à notre sainte nature comme au paradis. Ça veut dire que le pasteur peut tuer. Oui, c'est ce que ça le pasteur peut voler. Puisque nous connaissons que toutes ces choses sont interdites où? Dans la loi, non? C'est dans la loi, dans les 10 commandements. Pourquoi? Parce que ça concerne la loi civile. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas pas. Tu ne honore ton père et ta mère, etc. Les lois modernes s'inspirent oui, c'est ainsi des lois que Dieu a données. Maintenant, si ça s'inspire des lois que Dieu a données, ça veut dire que dans le code d'enseignement à l'église, il y a le principe, n'est-ce pas, de respect des droits de l'homme. Que le pasteur va tirer dans le gouvernement, il doit tirer dans la Bible. Et s'il ordonne ça, ça veut dire que ça continue. Il est en train de suivre Jésus
Dans ce que Jésus dit, la loi de Dieu ne disparaîtra pas. Et Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 12, 49, je sais que ton commandement est la vie éternelle. Tu respectes ça, dont le premier est de reconnaître que Dieu est unique. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il a supprimé dans ces lois? La loi sacrificielle. On n'avait plus besoin de sacrifier les taureaux lorsqu'on avait péché. Vous chutez par là. Oui, je chute par là. Ok, donc on n'avait plus besoin, pasteur Élisée, de sacrifier les taureaux lorsqu'on a fait un péché. Mais on devait juste faire quoi? Demander pardon à Dieu, les enfants d'Israël. Et d'autres lois devaient rester. Donc si pasteur s'accorde avec moi, je chute par là, que Jésus-Christ est venu également enseigner d'autres lois. Reprendre la loi de Moïse. Tout à fait. Et remplacer la loi sacrificielle par la loi du pardon. Alors nous rejoignons, le débat sera terminé. Merci Imam Mokhtar. Alors je reviens vers vous, prophète Élisée. Je crois que vous avez suivi tout ce que l'imam vient de dire. Mais à l'entame de ce que vous avez dit, j'aimerais vous poser deux questions. Pour relever deux questions. Alors il a parlé des 4 lois pratiquées au temps antique, au temps d'Israël antique. Alors, qu'en est-il de ces lois dans le christianisme? Quelles 4 lois? Il a parlé de loi de la patience, de ramener... J'ai parlé c'est plutôt les 4 critères pour avoir le salut. Oui, et non la loi. Oui. Les 4 critères pour avoir le salut. Effectivement. Oui. Voilà. Et à côté de ça, quelle interprétation faites-vous des versets dans le livre de Genèse dont l'imam Mokhtar ça l'a inspiré? Vous trouvez qu'il est un peu biaisé ou alors il est dans la droiture de l'interprétation juste des versets pour relativiser le cas du salut dans l'affaire du jardin d'Éden? Bon, tout ce que moi je vais dire sur ce qu'il a dit, c'est que c'est juste une mauvaise compréhension. Et quand il y en a une mauvaise compréhension, forcément il y aura une mauvaise interprétation. Tout à fait. S'il a bien écouté ses propos, je pense que s'il y a de plus grands savants, s'il y a de plus grands, je vais dire, personnes qui ont été inspirées pour écrire les livres sacrés, cela s'est fait par l'aide de Dieu. On dit tu pourras manger de tous les arbres. Or en français, quand on dit tout, il n'y a pas d'exception. Tout à fait. Il n'y a pas d'exception. C'est d'abord là où il devait comprendre. Quand on dit tu peux manger de tous les arbres. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas là. C'est pourquoi je lui ai dit que ce n'est pas un arbre comme le manguier, l'avocatier. C'est pourquoi je vous ai posé, chers journalistes, la question de savoir qu'est-ce que vous connaissez un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que tous les arbres dont il devait manger dans le sens physique, c'est les arbres cultivables, comme l'imam l'a souligné. Mais maintenant, on a fait part. On dit quand tu as ces deux, donc en dehors de ces arbres cultivés, on dit il y avait 2 arbres qui étaient au milieu du jardin. Donc il fallait s'en méfier. Pas s'en méfier. On dit parmi les 2 arbres maintenant qui étaient au milieu du jardin, il ne fallait pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le deuxième c'était quoi? C'était l'arbre de la vie ou encore l'arbre de vie. Est-ce que vous connaissez un arbre qu'on appelle l'arbre de vie? Non. Voilà. Ça veut donc dire qu'il y avait 2 arbres qui ont été nommés. Il y a d'abord tous les arbres qui n'ont pas été nommés. Suivez-moi bien. On dit tu peux manger de tous les arbres. Ça n'a pas été nommé. Mais les 2 arbres qui sont au milieu du jardin portent des noms. L'un c'est l'arbre de la vie et l'autre c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, tous les autres arbres là, on appelle ça comment? Point d'interrogation. Donc c'est d'abord ça le problème, c'est-à-dire de compréhension et puis d'interprétation. Deuxièmement, ce que l'imam Mokhtar fait, je veux dire ici, peut-être qu'il veut connaître, mais il fait erreur, c'est qu'il y a une différence entre la loi et les lois. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quoi? La loi, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui a été donné au commencement. Quand Dieu commence, il dit que la lumière soit. C'était la parole. C'était ça qui était au commencement. Et c'est ce que Jean nous explique. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On dit que tout a été créé par la parole.
Donc c'est cette parole qui est créatrice. C'est ça qui est à l'origine, c'est ça qui est la loi. Or la parole c'est quoi? C'est une pensée exprimée. Par exemple, je peux être là, je prends une seconde, je pense mais je ne parle pas. Tu ne sauras jamais ce qui est dans ma pensée. Mais à partir du fait que je parle, tu peux savoir ce qui est dans ma pensée. Donc la parole c'est une pensée exprimée. Donc lorsque quelqu'un parle, ça veut dire qu'il a d'abord pensé. Voilà. Donc, c'est de cette parole-là c'est ça qu'on appelle la loi. La loi de l'Éternel, c'est ça qui ne changera jamais. Maintenant, il y a des lois. Oh, c'est là où la Bible vient, il ne va pas me contredire là-dessus. On dit la loi est venue avec Moïse. Si la loi est venue avec Moïse, c'est quelle loi dont on parlait? C'est ça que j'appelle les lois. Parce que Moïse vient avec 3 catégories. Et c'est notifié dans la Bible, il le sait. On dit les commandements, les préceptes et les ordonnances. Il y a les commandements, il y a les préceptes, il y a les ordonnances. C'est donc parmi ces lois-là que Moïse est venu avec, il va dire qu'il y a des lois sociétales et autres choses, et par exemple des lois par rapport aux condamnations lorsque quelqu'un faisait quelque chose. Parce que quand il parle là que tu ne voleras point, est-ce qu'au jardin d'Éden, on pouvait dire tu ne voleras point? Adam devait voler quoi? Puisque tout lui appartenait. Tu ne tueras point. Adam devait tuer quoi? Cette loi dont il est en train de dire que Moïse est venu avec n'a rien à voir avec la loi que Adam avait. La seule loi que Adam avait, c'était la parole de Dieu. C'était ce que Dieu avait dit, ainsi dit le Seigneur. Et il n'avait qu'une seule interdiction, c'est de ne jamais toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'il a donc désobéi à cette loi-là, c'est là où donc la désobéissance est entrée. Or, lorsque la désobéissance est déjà entrée, parce que c'est ça qu'on appelle le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi divine. Or, lorsqu'il avait déjà transgressé la loi divine, maintenant, tout ce qui était issu de lui, parce que n'oubliez pas que lorsque Dieu est venu, il a commencé à prononcer des sentences. Depuis le serpent, le sol, dans le sol, le serpent, la femme et enfin l'homme. Les sentences ont été commencées à prononcer. Donc déjà là-bas, il y avait une atmosphère, qu'on peut dire désagréable, qui devait se vivre. L'homme qui jadis ne travaillait pas, devait maintenant travailler à la sueur de son front pour manger. La femme, qu'on ne sait pas de quelle manière elle devait donner naissance, devait maintenant commencer à donner de naissance avec souffrance et douleur. Et maintenant, le serpent qui devait commencer à mordre le talon de l'autre, il y avait déjà une série de choses. Et nous voyons donc à l'issue de cela que quoi? Là sont les conséquences que vous évoquez. Les conséquences de la déjà transgression de la loi. Okay. Pas des lois. Parce que maintenant, il faut comprendre, c'est là où il est venu, il a cité un endroit là dans Genèse chapitre 6, le déluge, la venue du déluge. Qu'est-ce qui est dit là-bas? On dit que c'est parce que la méchanceté s'était accrue dans le cœur de l'homme. Donc, depuis Adam, les gens qui ne faisaient que venir, il y a d'abord eu, nous connaissons tous l'histoire, Caïn, qui vient d'abord avec le meurtre. Or, Adam n'avait jamais tué. Donc, vous voyez que la désobéissance a commencé à engendrer beaucoup d'autres péchés. Le mensonge est né derrière la désobéissance. Donc, c'est pour dire que quoi? Tout ce que nous voyons aujourd'hui là, le mensonge, le vol, c'est la conséquence du péché. Parce qu'en réalité, le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. Dans le vol, tout ça, toutes ces choses, c'est ça que j'ai parlé que quand Moïse vient maintenant, il vient avec solution pour les commandements. Et dans les commandements, dans certaines églises, on parle de 10 commandements. Quand Jésus vient, il parle de 2 commandements. Mais en réalité, je vais vous dire, il n'y a qu'un seul commandement. Est-ce que vous me suivez, ces journalistes? Il n'y a qu'un seul commandement, et ce commandement, c'est l'amour. C'est le seul commandement divin, l'amour. Parce que lorsque tu aimes, parce que la première chose, vous allez voir, même les 2 commandements que Jésus a donnés est porté sur l'amour. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, et tu aimeras. Tu vois, le mot aimer vient dans les 2 sens. Après avoir aimé Dieu d'abord, de tout ton cœur, de tout ton âme, donc tu dois être dévoué à Dieu. La deuxième chose que tu dois aimer, c'est ton prochain. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, ce commandement résume à l'amour. Merci, voilà. Prophète.
Alors, je vous passe la parole. Hein. Je crois que vous avez certainement un oui, rebondissement. Oui. Au travers de... Oui, j'ai dit jusqu'ici mon ami Élisée. Vous voyez. Heureusement que c'est votre ami. Oui, c'est mon ami Élisée. Et vraiment, j'avais vraiment du souci qui part avec moi à la mosquée. Mon ami Élisée. Il a vraiment choisi son chemin. Oui. Bon, j'ai dit pourquoi il dit ça. Parce que il ne me contredit pas. Tout à fait. Pourquoi ne pas être, n'est-ce pas, d'accord avec moi? Parce que j'ai dit ceci, pasteur, prophète Élisée. Regardez, dans l'Islam pour avoir le salut, parce qu'il faut pas qu'on sorte du thème. Tout à fait. Pour que les téléspectateurs se perdent. Dans l'Islam pour avoir le salut, il n'y a que 4 choses. La première, c'est la connaissance véritable du Dieu et ses commandements. Qui mène vers la foi. Oui, voilà, qui mène vers la foi. Vous avez compris. C'est ce que vous avez dit. Oui. La deuxième chose maintenant, c'est la mise en pratique de ça. Tout à fait. L'application. L'application, c'est-à-dire fuir l'idolâtrie. Vous comprenez un peu. Aimer ton prochain comme toi-même. Tout à fait. Ne pas faire du mal aux gens. Oui, les lois se résultent là, quoi. Ouais. Dans l'ordonnant du bien, quoi, et l'abstinence du mal. Tout à fait. Donc mettre en pratique cela, à la limite de ta force. 3 maintenant, appeler et inviter les gens vers ça. C'est-à-dire les gens que leur tête là bouge beaucoup. Ouais. Qui sont toujours dans les mouvements, quoi. À revenir vers Dieu. Donc sensibiliser pour leur amener. Voilà. En étant soi-même exemplaire. Exemplaire. Tout à fait. Et quatrièmement, enfin maintenant, la patience. Et quand tu vois la Bible, et quand vous voyez la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les prophètes n'ont que prêché ces 4 critères. Et je vais prendre, n'est-ce pas, parce que le pasteur ne fait que m'accompagner depuis. Oui. Regardez par exemple, il a parlé de l'amour du prochain. Est-ce que c'est pas dedans? C'est déjà, vous avez parlé de l'amour, vous avez évoqué l'amour. Oh, tu ne peux pas connaître le prochain sans connaître celui qui l'a créé. C'est pour ça que dans Marc chapitre 12, verset 28 à 32, la Bible dit, un docteur de la loi avait demandé une question à Jésus-Christ. Il a dit, Maître, quel est le premier de tous les commandements? Jésus se tut et se levait maintenant. Il a dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, moi et vous, est l'unique Seigneur. Il faut l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de tout son âme, de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Regardez ce que Jésus dit. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces 2. Tous les prophètes et toute la loi dépendent de ces commandements. C'est-à-dire, si tu connais que Dieu est unique dans la connaissance, tu fuis l'idolâtrie, qui est le plus grand péché coranique et biblique. Et que tu reconnais la place des messagers, les messagers. Sans les déités, sans appeler un messager Dieu. Tu reconnais à leur place, ils sont des canaux de transmission entre Dieu et nous les hommes. Tu reconnais ça et tu mets maintenant quoi? La loi de Dieu en pratique. Tout à fait. Et tu appelles les gens vers ça et tu patientes, tu iras au paradis. C'est tout. Voilà tout ce que les musulmans appellent vers ça. Je vais prendre un exemple. Et je vais vous relancer. Alors, ce qu'on vient de dire là, ce sont des critères qui conduisent vers le salut. Directement. Le salut, c'est... Parce on a défini. Et sans vous couper, je vais revenir vers vous. Je prie aux téléspectateurs de bien vouloir contribuer. S'ils veulent contribuer, apporter des manquements, peut-être un ajout dans tout ce que le prophète et l'imam sont en train de dire ici. Alors, les numéros sont inscrits au bas de l'écran. Donc, alors, on attend vos réactions. Merci. Donc, vous comprenez un peu que... Il y a un souci technique là. Mais allez-y, allez-y. Oui, donc vous comprenez ici, catégoriquement que dans l'islam, tu reconnais que Dieu est unique. Vous comprenez un peu? Oui. Et tu crois aux prophètes sans les déités. Tout à fait. Et les lois, c'est à quoi nous invitons? C'est en quoi nous invitons? Vous comprenez? Nous invitons les gens à retourner vers... Vous allez voir que tous les prophètes ont prêché le monothéisme pur. Et le tout premier commandement, c'est quoi? Je suis dans Exode chapitre 20. Je suis le Seigneur ton Dieu. Mon ami pasteur, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras point de Dieu devant ma face.
Vous n'allez pas me dire, pasteur, que si tu crois à la mort de Jésus-Christ sur la croix, hein, Tout à fait. et tu ne reconnais pas l'unicité de Dieu, tu entreras au paradis. Non. Donc si tu connais que Dieu est unique, il n'y a pas de plus grand commandement que ça. Faudra-t-il se demander encore, et si Jésus-Christ était mort? Et s'il est mort, est-il mort pour le salut est-il mort pour le salut de nos péchés? Donc, pour avoir le salut, il faut croire nécessairement à la mort de Jésus? Non. Et une fois de plus, je dis à mon ami pasteur que ça, c'est l'enseignement de l'apôtre Paul, qui n'est pas l'enseignement de quoi? Ni de Jésus, ni des prophètes passés avant lui. Rappelez-vous, pasteur, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Paul, l'apôtre Paul dit, Christ est mort et ressuscité selon mon évangile. Vous connaissez qu'il y avait beaucoup d'évangiles qui parlaient de Jésus-Christ, et que d'autres étaient déclarés apocryphes. Donc maintenant, si c'est Paul qui dit que met l'absence de ça, par exemple l'évangile de Barnabé, qu'on a retrouvé récemment, avec les lettres dorées en or, qu'on a reconnu que cet évangile-là était à l'époque de Jésus-Christ par les grands archéologues. Et lui dit Jésus n'est pas mort. Ça c'est son évangile. J'ai encore l'évangile de Judas également lui-même. Si vous voulez, je pourrais vous apporter ça ici. Judas, n'est-ce pas, qui était le caissier du groupe, qui était, n'est-ce pas, celui qui détenait le trésor du groupe. Et il dit que Jésus n'est pas mort. Eux pensaient qu'il était mort. Or, c'est l'apôtre Paul qui dit dans le livre de Romains que si tu ne confesses pas que Christ est mort sur la croix pour tes péchés, tu n'auras pas le salut, la vie éternelle. Donc cet enseignement vient de lui, et non de Dieu, ni de Christ. Et si ça ne vient ni de lui, mon ami pasteur, ni de lui, ni de Jésus, ça veut dire qu'il y a un chemin de salut que Dieu nous a tracé. Est-ce que Jésus-Christ nous disait dans Jean chapitre 13, verset 16, il dit, l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, ni le disciple plus grand que son maître. Même si l'apôtre Paul, il a enseigné que Jésus-Christ était mort sur la croix pour qu'on croit, pour qu'à travers la croyance, par cette croyance, nous obtenions le salut. Jésus-Christ n'a pas enseigné cela, du moins. Allons nous laisser la parole du maître et aller prendre la parole du serviteur, quand le maître lui-même nous dit dans Jean 13, 16 de prendre d'abord la parole de qui? Du maître, avant, n'est-ce pas, celle du serviteur. Jésus-Christ, je vais prendre un exemple dans sa parole, et c'est confirmé aussi dans le Coran, dans Matthieu chapitre 5, verset 17 jusqu'à 31. Oui, c'est confirmé. Je lis le verset biblique et je vous lis également le verset coranique. Voilà, donc, qui sont n'est-ce pas, qui se concordent, quoi. Okay. Dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20, Jésus dit, ne pensez pas un temps soit peu. J'ai la Bible même ça c'est dans la version Louis II. Et si vous prenez la version de français courant, c'est encore plus explicite. Il dit, ne croyez pas et ne pensez pas que je suis venu supprimer la loi de Moïse. Parce que le pasteur, dans la prise de parole, il a confondu la loi de Moïse et la loi qui était dans le jardin d'Éden. Non, la loi est évolutive. Et vous connaissez bien. Chaque fois quand les hommes se multipliaient sur la terre, Dieu les envoyait, les prophètes, ils commettaient des nouveaux péchés, et Dieu les envoyait les nouvelles lois au travers de ses envoyés. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, nous parlons plutôt s'il y a un péché qui au départ qui existe pour avoir le salut, nous disons non. Donc Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi et les prophètes. Je suis venu non pour supprimer, mais pour donner tout leur vrai sens. Donc Jésus qui est venu donner le vrai sens de la loi de Moïse. Et il dit ceci, tant que le ciel et la terre existent, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre ou un seul iota avant que tout soit accompli. Et si quelqu'un supprime un de ses plus petits commandements et enseigne aux gens de le faire, il sera appelé petit dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un observe ces commandements et enseigne aux gens de les observer, il sera appelé grand dans le royaume des cieux. En vérité, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Parce que les scribes et les pharisiens, dans Matthieu chapitre 23, étaient des hypocrites. Il y a les fagots qui mettaient dans les épaules des gens, mais eux-mêmes, ils ne supportaient pas cela. Donc, ils connaissaient la loi, mais ils ne mettaient pas en pratique. Jésus dit à ses disciples, mettez en pratique 3 fois la loi plus que les scribes et les pharisiens. Il commence maintenant à renforcer la loi de Moïse. Donc il est venu d'abord pour soutenir ces lois, avant d'effacer ce qu'il a effacé dedans, et rétablir maintenant, annoncer le prophète des derniers temps. C'était la mission de Jésus-Christ. Il dit, Moïse vous a dit, tu ne tueras point.
Car celui qui tue mérite d'être condamné. Moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Si vous comparez même les lois, quelle est la loi de qui est plus difficile? Vous voyez que lui, il a continué à donner les lois. Je n'étais pas là. Hein, bon, s'il vous plaît, le pasteur peut me faire une faveur de même 30 secondes. Parce que j'avais dit promis que je vais finir ici. Je récite seulement dans la même chose. Dans le Coran, il donne la parole au pasteur. Ok, merci beaucoup. Donc ici, il dit également que Moïse, il dit, si tu fais chemin avec ton frère, ne lui dis point raka. Car si tu dis raka à ton frère, tu mérites d'être jugé par les Saïdriens. Et que c'est raka? Donc dit, d'accord. L'effet de dire, fiche-moi le camp. Okay. Et si tu dis insensé, tu mérites d'être jeté dans le feu de Géhenne. Okay. Jésus-Christ dit, et si tu veux présenter ton offrande et que tu as des problèmes avec ton frère, laisse d'abord ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Car si les scribes ou les Saïdriens te jettent, n'est-ce pas, ou les soldats en prison, je te rappelle en vérité, tu paieras le dernier quadrant avant de sortir, n'est-ce pas, de cette prison. Et vous a été dit encore par les anciens. Si on surprend quelqu'un à flagrant de lit d'adultère, lapidez-le à mort. Moi je vous dis, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Car si tes yeux sont pour toi une occasion de chute, arrache les lois, jette loin de toi. Mieux vaut entrer dans le royaume que d'entrer dans le feu de Géhenne avec tous les membres de son corps. Il a été encore dit aux anciens que tu ne dois pas divorcer. Celui qui veut divorcer sa femme, lui écrit une lettre de divorce. C'est Moïse qui avait dit, moi je vous dis, c'est lui qui divorce sa femme, sauf pour multitude d'adultère, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme et est divorcé a commis l'adultère. Celui qui épouse même une femme qui est divorcée a commis l'adultère. Donc, pour la loi de Jésus, même les veuves là, elles vont rester comme ça jusqu'à la fin de leur jour. Et dans le Coran également, il ramène la même loi. Coran chapitre 3, verset 49. Allah dit, j'ai fait de Jésus-Christ le messager aux enfants d'Israël. Et il leur dit, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glace comme la figure d'un oiseau. Et puis, je souffle dedans par la permission d'Allah, ça devient oiseau. J'ai guéri l'aveugle-né et le lépreux par la volonté de Dieu. Je ressuscite les morts par la volonté de Dieu. Je vous apprends ce que vous amoissonnez dans vos maisons et ce que vous mangez. Ce que vous mangez et ce que vous amoissonnez et ce que vous gardez dans vos maisons. J'ai bien apporté un signe de la part de votre Seigneur. Je vous rends licite une partie de ce qui vous a été interdit. Donc il y avait une chose que Moïse avait interdit, Jésus rend licite. Une chose que Moïse avait rendu licite, Jésus rend, n'est-ce pas? Et il rend cela interdit. Il dit, j'ai là apporté un signe de la part de votre Seigneur. Craignez Allah et obéissez-moi. Craignez Allah et obéissez-moi. Donc Jésus est venu toujours enseigner la loi. Moïse a enseigné la loi. Si tous ont enseigné la loi, Mohammed ça a enseigné la loi. Pourquoi ne pas revenir dans l'islam, mon ami pasteur Élisée? Merci beaucoup. Merci Imam Mokhtar. Pour lui, on va l'abandonner avec le plateau parce qu'il en est vraiment inspiré. Alors dis-moi, avant de rebondir sur les propos, parce que vous avez noté, vous voulez d'abord rebondir sur ces propos avant que je vous pose une autre question? Prophète Élisée. Allez-y. Oui, alors, selon vous, prophète Élisée, y a-t-il des versets qui enseignent sur l'obtention du salut afin que les téléspectateurs qui nous regardent puissent également s'en inspirer? Ok. Forcément, vous n'avez pas posé cette question parce que nous parlons du salut et forcément, je devais en venir à ces versets. D'accord, merci. Donc, l'imam a dit beaucoup de choses que je ne vais pas contredire parce que tout ce qu'il a dit est vrai. Mais cependant, maintenant, est-ce que nous sommes dans le contexte de ce que nous parlons, le salut? Parce que là, moi, je pense qu'il était beaucoup plus dans ce qu'il faut faire pour avoir le salut. Et moi, je ne suis pas encore sur ce qu'il faut faire pour avoir le salut. J'étais encore sur le salut. Parce que il faut déjà connaître, pourquoi j'ai bien dit, nous parlons du salut. Il faut déjà connaître ce que c'est que le salut. Maintenant, avant de savoir, parce que si tu as la connaissance de ce que c'est que le salut, maintenant, tu vas tout faire pour avoir ce salut. Parce que ce n'est que ce salut qui t'amène hors de la colère divine. Lorsque je prends le livre de Luc au chapitre 2, à partir du verset 25, il écrit exactement ceci que je vais lire.
Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Alors, lorsqu'on parle de consolation, ça veut dire qu'il y a tourment. Or, on nous fait comprendre ici qu'ils attendaient la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc voici un homme rempli du Saint-Esprit qui se trouve dans un peuple qui a besoin et qui attend la consolation. Et à lui, parce que le Saint-Esprit était sur lui, il a donc été divinement averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ. Or, le Christ c'est quoi? C'est celui qui est un. On dit, il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu quoi? Ton salut. Or, il avait été dit, tu ne mourras pas sans avoir vu la consolation d'Israël, sans avoir vu le Christ. Et maintenant, ce Siméon, parce que je vous rappelle qu'ici, ils étaient encore tous dans la loi, hein? Jésus n'avait pas encore commencé à enseigner. Donc ça veut dire que tous avaient encore la loi de Moïse, ils prêchaient la loi de Moïse. Mais ce Siméon dit qu'il a vu le salut. Mes yeux ont vu le salut de l'Éternel. Je vais continuer. Allez-y. Lorsque nous prenons encore dans la Bible, je vais prendre le livre de Jean 3. Je vais lire le verset 16 et 17. Ensuite, je vais lire le verset 36. Voici ce qu'il est écrit. Au verset 16. On dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, c'est un don, son Fils unique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut interpréter là. Parce que lorsqu'on nous parlons ici du Fils unique, beaucoup de musulmans parlent du Fils engendré. Or, ici, la véritable interprétation, quand on parle du Fils, on parle de la parole. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. J'ai parlé tout à l'heure de quoi? De la parole. Afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire à la parole, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la croyance au Fils de Dieu, qui est la parole de Dieu, donnait le droit à la vie éternelle. Je vais aller au verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Par qui? Par le Fils. Qui est quoi? La parole. Parce qu'il y a cet amalgame que les gens font. Alors, Jésus s'est pris comme la parole. Mais c'est lui la parole. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Maintenant, je vais chuter, mais j'ai encore du temps parce que on est en train de démarrer du temps. Ben, je viens de prendre la parole, je n'ai encore rien dit. Sauf si vous voulez m'arracher ce temps. Non, même si vous arrachez le temps, je vais rebondir vers vous. Mais maintenant, au verset 36, qu'est-ce qu'on dit? On dit, celui qui croit au Fils, on ne fait que parler du Fils, a la vie éternelle. D'accord. Hein? Ouais. On dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Donc, celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pourquoi je vais appeler mes frères musulmans à croire au Fils. Or, qu'est-ce que Jean nous dit? Jean nous dit, la parole s'est faite chair. Voilà où maintenant le Fils engendré entre en jeu. Parce que là, quand j'ai commencé, je parlais du Fils en tant que la parole de Dieu. Oui. Maintenant, on dit, cette parole s'est faite chair et elle a maintenant habité parmi nous. Parce que bien entendu, je vais prendre ça dans un jargon très simple. Lorsque tu veux un contenu, il faut avoir le contenant. D'abord. Or, le contenu, c'était quoi? C'était la parole. Or, la parole avait besoin d'un contenant. Alors, le contenant, la parole de Dieu ne vient qu'à un prophète. C'est pourquoi Jésus est la parole de Dieu. Faites chair au milieu de nous. Et qui ne croit pas en Jésus aura la colère de Dieu. Merci. Avant de donner la parole à l'imam Oscar, je crois que nous allons d'abord observer une minute de transition et revenir bien après. Merci. Ah, oui, merci pour la régie, merci pour le travail de la régie. Oui, prophète, vous disiez, je vous permets de terminer, je voulais d'abord observer un moment de transition avant de vous relancer sur votre continuité de propos. Voilà. Ok, je voudrais, comme vous avez bien suivi lorsque je parlais, je disais tantôt que, donc, pour fuir la colère de Dieu, il fallait croire forcément au Fils. Parce que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et j'ai dit ici, dans l'interprétation du Fils, on parlait ici de la parole de Dieu. Mais maintenant, Jean nous explique donc, pour mieux comprendre de quel Fils qu'on parle, il nous dit, la parole de Dieu là s'est fait chair et a habité au milieu de nous. Donc, la parole n'était plus, c'est-à-dire le Verbe, mais c'était maintenant un être humain qui avait en lui le contenu de la volonté parfaite de Dieu. Donc, il était tout ce que Dieu était, mais sous la forme humaine. C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu, on l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Parce que toute la pensée de Dieu, tout ce qui était divin, habitait déjà en lui. Maintenant, quand nous prenons le livre, je vais prendre le livre de Matthieu chapitre 16 au verset 25. Vous avez permis de lire 2 versets avant de chuter pour donner la parole, pour que la parole parle à la partie abaisse. Oui. On dit, je vais commencer plus haut à partir du verset 24. On dit, alors Jésus dit, c'est Jésus que nous avons exalté tout à l'heure, même la partie musulmane parlait, c'est sa parole. Je ne peux pas prendre ça à l'heure, c'est lui-même qui parle maintenant. On dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc ici, Jésus montrait qu'il était un guide pour sa communauté. Et que s'il fallait suivre la volonté de Dieu, c'était par lui. Parce qu'il avait en lui cette vérité qui était la parole de Dieu. Verset 27 dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi la trouvera. Donc celui qui va perdre sa vie à cause de qui? De lui. Lui qui est qui? Si vous avez compris, Monsieur Stéphane, dès mon entame, j'ai dit lui qui est la parole de Dieu.
Donc, à cause de la parole de Dieu, si tu perds ta vie, tu la retrouveras. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Je vais chuter maintenant avec, dans le chapitre 18 mais précisément... Pour chuter par là. Oui, pour chuter par là. Merci. Je vais commencer au verset 10 et terminer par le verset 11. Il dit... Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car, il dit, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Donc nous voyons ici que Jésus avait une mission. Jésus avait une mission, c'était de venir sauver ce qui, on dit bien ce qui. On ne dit pas ceux qui, parce que il faut encore comprendre là le français. On n'a pas dit ceux qui étaient perdus, mais ce qui était perdu. Et quand nous parlons de ce qui était perdu, nous parlons ici de la restauration de la création. Parce qu'il faut comprendre que, c'est pourquoi je reviens à Adam, que lorsque Adam a désobéi, même la création tout entière a été touché par cette désobéissance. Je vous en remercie. Merci, prophète. Oui, imam, je pense qu'on ne vous a pas trop fait attendre. Non. Oui, non, c'est pas grave. Prendre des notes. Alors, je vous laisse rebondir sur les propos de votre copanéliste. Oui, je dis que ce n'est pas grave avec mon ami pasteur, parce que depuis le début de l'émission, il te rejoint. Il me rejoint toujours, m'accompagne. Parce que j'ai défini le salut. Le thème, c'était le salut. Et il fallait pas dire la définition et comment obtenir ce salut. Sinon, le pasteur et l'imam, ça ne servira à rien, n'est-ce pas, de venir rester à nos fidèles qui nous suivent sur le plateau. Il faut les montrer plutôt les chemins à retrouver pour être sauvé le jugement dernier. Je pense que nous suivons son nombre. Voilà. Et le salut, c'était par définition le fait. C'est un fait d'échapper à la damnation éternelle et atteindre la félicité éternelle. C'est ce que vous avez dit. Aller au paradis et fuir l'enfer. Il faut le téléspectateur lambda qui nous écoute doit demander comment faire. Et nous avons dit ces 4 choses, chers téléspectateurs. Et quand vous voyez les 4 choses, il n'y a pas la mort de Jésus dedans. C'est-à-dire tout celui qui croit déjà à la mort de Jésus-Christ est à côté. Et le pasteur nous a dit ceci, que celui qui ne croit pas à Jésus n'a pas la vie éternelle. À la résurrection. Il n'y a pas de la résurrection. Je ne suis même pas encore touché. Je n'ai même pas encore touché là-bas. Il n'a pas touché la résurrection. Même il a combattu la bourse. Il n'a pas touché la mort. Il a dit celui qui ne croit pas à Jésus-Christ. Et nous disons au pasteur que non, nous croyons à Jésus plus que les chrétiens. Bon. Parce que vous connaissez non, que nous croyons aux chrétiens plus que vous, non. Regardez par exemple, qui porte la barbe comme Jésus sur le plateau. Ah, c'est ça. C'est ça. Parce que le salut doit être interne et externe, mon ami pasteur. C'est pas la blague. Non, est-ce que nous sommes en train de blaguer? Non, allons-y. Nous sommes... On reste quand même courtois. Courtois, oui, c'est ce que j'ai dit à mon ami Élisée, que regardez par exemple, parce que le salut doit être externe. Rappelez-vous, pasteur, qui avait les lois sur les vêtements, non? Oui. Dans l'Ancien Testament, par exemple, dans Exode chapitre 28, Dieu dit, ordonne aux enfants d'Israël, voici les vêtements que vous devez porter. À partir du verset 2 et 3, une robe, une ceinture. Et Jésus-Christ a toujours porté la robe et la ceinture. Tous les prophètes d'Israël, tous les grands rabbins, même jusqu'à aujourd'hui, portent cela. Dieu ne peut pas faire les lois et laisser d'autres. Il y avait les lois, n'est-ce pas, sur les vêtements. Et vous voyez qui porte les soutanes que Jésus-Christ aujourd'hui. Ça fait partie du salut. C'est nous, c'est moi, imam. Et vous êtes habillé en occidental, mon ami pasteur. Donc si vous portez les soutanes comme moi, vous venez à l'émission. Là, vous commencez déjà à vous approcher du salut dont nous faisons allusion. La barbe également. Lévitique chapitre 19, verset 27. Dieu dit, tu ne couperas point. Pour montrer que c'était la blague, pasteur. Tu ne couperas point en rond les coins de ta chevelure. Comme les footballeurs font les crêtes là. Et tu ne raseras point ta barbe. Lévitique 19, verset 27. Or, quand Dieu donne une loi, il dit dans Deutéronome 27, verset 26, maudit tout celui qui écoutera la parole de la loi et ne mettra pas en pratique, et le peuple dira Amen. Ça fait partie de la loi. Mais quelle espèce de loi? Ce n'est pas toutes les lois que Jésus-Christ a supprimées, comme je disais ici tantôt. Il n'a pas supprimé la loi de la barbe. C'est que lui-même, ils avaient des lames plus tranchantes même que nous. Il devait raser la barbe. Il a conservé les anciennes lois. Oui, donc si vous voyez même Jésus aujourd'hui,
Si vous voyez même le portrait de quelqu'un, d'un film projeté sur Jésus-Christ aujourd'hui, et il n'a pas de barbe, c'est même nos amis pasteurs qui vont dire que ça, c'est pas Jésus. Parce que nous savons que nous sommes habitués à le voir avec quoi? Avec une grande barbe, qui fait partie de, toujours de la vie éternelle du salut. Toi maintenant, Jésus-Christ priait, et tous les prophètes priaient, à Dieu pour avoir le salut. Comment adorer Dieu? Visage contre terre. Vous connaissez bien. Même quand on a voulu le tuer, à la mort que le chrétien. Oui, oui. Oui, allô? Bonjour. Oui, comment on vous appelle? Et vous appelez, et vous appelez depuis le Cameroun ou l'étranger? Quel pays exactement? Moi, je vous appelle du Canada. Salam alaikum wa Wa alaykum salam wa barakatuh. Abibakar, l'inconditionnel. On vous écoute. Mon prophète chrétien. Je vous salue. J'ai bien écouté le prophète parlant de salut. J'aimerais bien poser quelques questions, peut-être la Bible a écrit. Oui, au prophète Élisée, hein? Il s'appelle prophète Élisée. Oui, on vous écoute. Ok. Pour parler de salut, le prophète Élisée parle du péché d'Adam. À travers le péché d'Adam, l'homme héréditaire de ce que le prophète et sa femme auraient dû. On dit comme action dans le paradis. Alors, je pose ma première question, c'est dans Genèse 3, à partir du verset 16. À partir du péché, là, Dieu dit à la femme qu'elle va accoucher dans la douleur. Alors, les animaux qui ne sont pas les êtres vivants, est-ce qu'eux aussi ont hérité de ce péché? Parce que eux aussi, c'est-à-dire les femelles, les animaux femelles là, accouchent, c'est dans la douleur. Tous les êtres vivants. Est-ce que les animaux aussi ont hérité de ce péché que Adam et Ève ont mis à respecter dans le paradis? Donc ça c'est une de mes premières questions. Maintenant, le prophète parle de péché. C'est le sang qui lave le péché. Bon, selon mes connaissances, je ne suis pas d'accord par rapport à ce que dit la Bible. Selon ma petite connaissance de la Bible, ce que je sais de la Bible, c'est quand on pêche involontairement, on enlève un animal et fabrique un animal pour se faire pardonner. Pour cela, je cite Lévitique 4. À partir du verset 1, ou bien je vais faire le nombre, parce que je vais citer après le péché volontaire. Je prends le nombre 15 à partir du verset 22. Ouais. La Bible nous dit, si vous péchez involontairement, en n'observant pas tous les commandements de l'Éternel, à faire connaître Moïse ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse. Depuis le jour où l'Éternel a donné les commandements, et plus tard dans le temps, Élie. Si l'on pêche involontairement, sans que l'assemblée ne se soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau à une côte, d'une agréable odeur à l'Éternel avec le sang, et par la suite Dieu va pardonner. Le verset on peut lire la suite. Donc le verset est clair. Si l'on pêche involontairement, maintenant écoutez, quand on pêche volontairement, la Bible nous dit quoi faire. Nombre 15 à partir du verset 30. Mais si quelqu'un indigne ou outrage agit à même levé, il outrage l'Éternel, celui-là sera référencé du milieu de son peuple. Et par la suite, on doit le lapider tout ça. On va même citer un exemple, un homme qui a tué pendant le jour du tabac. Quelqu'un a demandé à nous de dire on va le tuer. Il fait nous la suite. Mais maintenant, pour se faire pardonner du péché volontaire, parce que dans le nombre 15, à partir du verset 22, on dit pour se faire pardonner, il faut tuer un taureau. Maintenant, que faire pour se faire pardonner? Selon la Bible, quand on fait volontairement, Ézéchiel 33 à partir du verset 14.
Lorsque je dis le même temps tu mourras, c'est-à-dire quand tu vas pécher, entièrement tu vas mourir, si vous même bien de ton péché et pratique la droiture, la justice, il te rend le gars à elle. Il te restitue ce qu'il a rendu, c'est-à-dire qu'il a peut-être volé quelque chose là. Il retourne là. S'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre d'iniquité, il vivra, il ne mourra point. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Donc, il peut un peu, c'est-à-dire c'est long, mais il prenait la rapide pour bien s'écouter et de faire en 3 parties du verset 14. Bon, La rédemption par le sang, c'est faux. Comment c'est faux? Parce que Dieu dit péché involontaire. C'est quand c'est involontaire, on parle d'animal. Mais quand c'est volontaire, c'est la repentance. Donc, ce qui est content quand il parle le prophète est en train de parler, ça n'a pas commencé par Jésus. La repentance existait depuis le temps de Moïse. Dieu pardonnait les péchés volontaires. Le pardon n'a pas commencé par Moïse, selon la Bible. Je vais citer un verset, dans 1 vers 5 à partir du verset 3. Excusez-moi, vous allez chuter par là. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Monsieur. Ces commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas difficile à accepter. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Le professeur, il a qu'à revoir un peu la Bible. Oui. Quand on parle de péché, de quel péché on parle du sacrifice d'animaux et de quel péché on demande la repentance. Merci monsieur, merci pour votre contribution. Vous allez donner le temps au prophète d'essayer de répondre rapidement à votre préoccupation et après on va avancer parce que nous sommes pris par le temps. Merci. J'avais la parole, je vais chuter pour avoir merci. J'espère que le prophète a noté seulement les questions. Donc je disais seulement que nous on croit à Jésus-Christ, vous comprenez un peu. Et on croit à Jésus-Christ plus que les chrétiens. Plus que beaucoup de chrétiens. Et j'ai pris l'exemple même sur le plateau avec mon ami. Vous voyez un peu. Et ça, c'était seulement sur la loi vestimentaire, etc. Et de deux, maintenant, intérieurement, la façon de prier Dieu, quoi. On prie Dieu comme Jésus priait Dieu. On observe le silence comme Jésus observait le silence. Vous n'allez pas voir nos mosquées, on fait des bruits là-bas. Parce que dans la synagogue, on ne faisait pas les bruits. Vous allez voir nos mosquées, on ne chante pas là-bas. Parce que dans la synagogue, on ne chantait pas là-bas. Vous voyez un peu. Vous allez voir également que... On ne commercialise même pas tout autour. Oui, vous voyez un peu. Vous voyez Jésus-Christ. Tout ce qu'il avait dit maintenant, c'est nous qui le respectons. C'est pour ça que s'il y a un État au monde, qui dit que je vais mettre en pratique la loi de Jésus-Christ, il va se retrouver comme un État musulman. Vous comprenez un peu. Parce que lui-même, Jésus était soumis à Allah et il était musulman. Enfin, c'est pour ça qu'entre nous les musulmans et Jésus-Christ et tous les autres prophètes, il n'a jamais eu de problème, ni de mauvaise compréhension. Jésus ne se reconnaît pas sur la fait de venir mourir pour nous. Donc c'était pour répondre au pasteur, pour dire que celui qui ne croit pas à Jésus, nous croyons bien à Jésus-Christ. Et il y a les musulmans l'aiment et portent même son nom. Et si tu meurs, tu ne crois pas à Jésus dans l'islam, tu peux en enfer. Vous comprenez un peu. Donc, les musulmans aiment Jésus-Christ au point même de donner son nom. Il porte son nom. Et l'un des ministres de ce pays-ci porte le nom de Jésus-Christ. Lequel? Jésus Chiroma. On dit quoi en arabe? On dit quoi en arabe? On dit Issa. Issa. C'est pas ça. Et c'est Issa ou Yeshua en hébreu. Parce que même Jésus ne connaît pas. Même Jésus ne connaît pas que son nom c'est Jésus. Ça c'est le nom que les gens les ont donné. Son nom c'est Yeshua. Il n'y a pas J dans l'alphabet hébraïque. Il n'y a pas J. Donc nous aimons Jésus-Christ. Donc c'était pour dire à mon ami pasteur que ne dites pas. C'est pas bien de nous dire que nous, celui qui ne croit pas à Jésus, non pas de lui. Et il y a plus de 79 versets qui parlent de Jésus. Son nom et le nom de Jésus est prononcé dans le Coran plus de 79 fois. Alors que le nom de Mohamed n'atteint pas 5 fois. C'est 4 fois dans le Coran. Merci, monsieur même quand je n'ai pas fini. Oui, nous sommes prêts. Ok. Mais avant de passer la parole au prophète Élisée, je crois que la régie vient de me ramener les interventions de notre téléspectateur. Nous avons un téléspectateur depuis la Côte d'Ivoire qui nous salam alaikum, imam. Salut à tous. Pasteur, je veux savoir pourquoi ne pas adorer le Dieu que Jésus-Christ
et pas comme Paul. Je suis Hiram depuis la Côte d'Ivoire, merci. Donc voilà la question adressée au prophète. Et la deuxième question, salut le plateau, ma question est si le péché que Adam a commis est héréditaire, pourquoi Jésus dit dans un verset que le royaume des cieux est semblable à un enfant? C'est Mustapha depuis le Togo. Donc je crois que voilà les deux questions qui sont adressées au prophète Élisée. Alors en plus de ce que vous tenez à nous dire, à rebondir sur les propos des membres, vous avez également deux questions qui vous sont adressées. Ok. Je vais répondre beaucoup plus aux questions parce que c'est la priorité. La priorité. Tout à l'heure, j'ai lu un verset où j'ai mis bien la précision que Jésus a été envoyé pour sauver ce qui est perdu et non ceux qui sont perdus ou bien ceux qui est perdu. Pourquoi j'ai fait cette précision? Parce que j'ai bien dit, le péché d'Adam avait mis toute la création dans le chaos. D'où les animaux. Les animaux n'étaient pas faits pour manger des hommes. Mais après le péché d'Adam, les animaux ont commencé à manger des hommes. Si c'est le cas, qui me montre un verset qui dit que... Non, parce que quand je lis, quand je parle, qui me montre un verset qui dit avant le péché, les animaux dévoraient les hommes. Non, qui me montre un. Je voudrais dire ceci. Même les animaux, parce que lorsque Dieu maudit quelque chose, par exemple, si tu touches la chose maudite, tu es quoi? Toi-même tu es maudit. Parce que tu as touché à l'interdit. C'est un sacrilège. Donc, pour répondre aux téléspectateurs, même les animaux avaient subi cette sanction qui était appliquée à Adam. Maintenant, il parle de péché volontaire, il parle de péché involontaire. Oui, les deux existent. Mais on ne peut pas parler de péché volontaire ou involontaire. Je commence par le involontaire. Lorsqu'on n'a pas la connaissance. Parce que je vais vous faire comprendre, chers téléspectateurs, que c'est la loi qui vient nous montrer que les actes que nous posons sont péchés ou pas. Je prends deux maisons pour faire comparaison. Une maison où, lorsqu'il y a la nourriture dans le grenier, les enfants peuvent prendre sans s'inquiéter de quoi que ce soit. Et le parent ne va jamais dire que prendre sans permission, c'est voler. Quand il arrive, il trouve qu'on a mangé ceci, on a mangé cela. Ah, qui a mangé? C'est toi. Oh, tu as mangé, c'était bon, oui, il en passe. Et une maison où, lorsque l'enfant mange la même provision, on sanctionne. Vous verrez que c'est dans la maison on a sanctionné que cet acte serait vu comme mal. Mais dans l'autre maison, ça ne serait pas vu comme mal. Donc le péché involontaire, c'est lorsqu'on n'a pas la connaissance de la chose. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent tuer quelqu'un sans savoir que tu es mauvais. C'est aujourd'hui que nous avons, c'est pourquoi j'ai dit, c'est Adam qui est venu avec la loi pour nous montrer que c'est mauvais. Et même dans cette loi, quand il est venu, même cette loi même autorisait de tuer celui qui tue. Parce que si tu tuais par l'épée, tu devais aussi périr par la même épée. Donc il y avait aussi l'autorisation de tuer, mais celui qui tue. Mais avant la loi de Moïse là, il y avait des tas de choses qui se pratiquaient. C'est pourquoi j'ai dit que depuis le jardin d'Éden, il y a des choses comme tuer qu'on ne connaissait pas dans le vocabulaire. La première personne qui vient avec le meurtre, c'est Caïn. Or, j'ai dit ici là que c'est le péché qui enfante tous ces autres trucs que vous appelez péché aujourd'hui. Or, le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi qui est quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi le peuple de Dieu devait se limiter à l'ainsi dit le Seigneur, ce que le Seigneur a proclamé. Parce que passer outre cela, c'est là où tu entres dans la transgression de cette loi. Si vous pouvez me rappeler la question de l'autre qui est en Côte d'Ivoire.
parce que j'ai Oui. oublié. Il y a même d'autres qui sont en train de... Non, pour ceux-là d'abord, parce qu'il faut que Bon, je chute. je finis pour la Côte d'Ivoire d'abord. Permettez-moi de regarder. Voilà. Oui. Alors, salam alaikum, imam, salut à tous. Pasteur, je veux savoir pourquoi ne pas adorer le Dieu que Jésus-Christ. Voilà, c'est bon, ça m'est revenu. Pourquoi ne pas adorer dans le Dieu que Jésus-Christ adorait? La question est de savoir quel est le Dieu que Jésus-Christ adorait. Allah. Parce que si tu connais déjà le Dieu que Jésus-Christ adorait, hein, tu vas connaître qui tu adores. Maintenant, il y a ce que l'imam a dit ici, là. Il a dit quelque part, si je ne me trompe, il va me corriger, que la révélation est progressive. La révélation est progressive. Le Dieu que Jésus adorait, nous savons tous, c'est le grand éternel, ce que nous avons appelé Jéhovah. Le Dieu qui était esprit. Je dis qui était esprit. Et maintenant, qu'à vient-il de lui? Parce qu'il a pris une forme. Il est devenu chair. C'est pourquoi dans l'un de nos débats ici, avec l'imam, on je dis, la Bible dit dans Genèse que l'Éternel apparut à Abraham. Si tu prends le dictionnaire français, tu prends le mot apparaître. Quand tu apparais, déjà tu prends la forme physique. Et j'avais posé la question de savoir donc, lorsque Dieu donc a apparu, la forme physique qu'il avait, c'était quoi? Or, nous savons qu'il n'y a que 4 éléments qui sont dans le physique. Hein? Il y a le solide, le liquide et le gaz, qui sont des éléments physiques. Quand il parle du gaz, je parle du vent. Ce sont des éléments physiques. On dit l'Éternel apparut à Abraham. Sous quelle forme? Donc, est-ce que c'est un élément solide ou liquide ou gazeux? Point d'interrogation. Maintenant, la seule chose que les téléspectateurs doivent comprendre aujourd'hui, c'est que l'apparence humaine est l'apparence que Dieu a toujours eue depuis le commencement. La preuve en est. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, créons l'homme à notre image. Ça veut dire que l'homme est l'image de Dieu déjà. Donc quand tu vois l'homme, c'est à quoi ressemble Dieu. Mais maintenant, il y a une chose que les gens ne comprennent pas, c'est que l'image de Dieu, ce qu'on appelle cela, c'est l'homme esprit qu'on appelle la théophanie. Est-ce que vous me suivez, cet spectateur? Il y a ce qu'on appelle la théophanie, c'est l'homme esprit. Théophanie, vous avez dit. La théophanie, c'est l'homme esprit, parce que ça c'est l'homme charnel. Et l'homme charnel a été tiré de la poussière de la terre. Et ce n'est pas cet homme qui est à l'image de Dieu. C'est la théophanie qui est à l'image de Dieu. C'est pourquoi en nous, il réside on peut dire deux êtres, permettez-moi l'expression. L'être esprit et l'être charnel. L'être charnel tire ces essences des choses de la chair. C'est pourquoi nous mangeons, nous faisons tout ce que nous faisons, parce que nous sommes tirés de la poussière de la terre. Mais l'être esprit doit se nourrir du spirituel. C'est pourquoi les deux étant en nous, tu verras que l'homme charnel qui se contente de la nourriture pour manger prendra seulement du poids. Mais spirituellement, il est vide. Or, l'homme maintenant esprit n'a que deux choix. C'est de se nourrir des identités spirituelles. Est-ce que vous suivez? Il se nourrit des identités spirituelles. Soit maintenant, il se nourrit de la divinité pure et simple, soit il se nourrit des entités démoniaques. Voilà en quoi est constitué l'homme. Maintenant, la parole, pour chuter, je disais ceci. La parole de Dieu, la Bible nous dit, elle est devenue chair et elle a habité. Et je vais même encore dire, je vais aller plus loin. Ce n'est pas la première fois que cette parole s'est faite chair. La preuve en est. Quand Dieu rendait visite à Abraham, lui disant qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, c'était sous quelle forme? C'était sous la forme humaine. Je chute par là. Oui. Merci. Je vais passer la parole directement à l'imam. Mais avant de passer la parole à l'imam, j'aimerais dire à notre ami Ahmad qui nous suit depuis le théâtre, qui vous a adressé une question, prophète Élisée. Oui, vous pouvez la poser, je vais pour chuter. Oui, je crois que monsieur Ahmad depuis le théâtre pourra
peut-être reposer la même question dans notre page Facebook, hein, Imam. Oui. Notre page Facebook, oui. À partir de notre page Facebook, il aura des réponses nécessaires. Pourquoi vous pourrez réagir de ce côté-là? Non, je n'ai pas là sa question. Oui, je vais vous la... Le mot de la fin, je veux répondre à ça. Ok, j'aimerais dire, si mon ami pasteur Élisée veut, on reprogramme samedi prochain la divinité de Jésus-Christ. S'il veut bien. Hein. S'il veut bien. Oui, parce que tout ce qu'il a dit, si je veux... Est-ce que le salut a déjà été résolu? Non. Voilà. Ok, non, je suis en dire si, parce qu'en répondant, il y a beaucoup de choses qu'il a dit sur Dieu qui n'existent pas dans la Bible. Mais on en Et viendra. malheureusement. Oui, c'est pour ça que je dis que si vous voulez bien quoi, on va revenir, n'est-ce pas, encore, Inch'Allah, sur ça. Parce que, en revenant sur le salut maintenant, parce qu'on n'a plus de temps, en revenant sur le salut, notre ami confond quelque chose. Il confond naître avec un péché. C'est-à-dire naître avec, n'est-ce pas, le péché. Oui. Et perpétrer le péché. On ne naît pas avec le péché qu'a commis nos pères. Ça n'existe pas dans la Bible, ni dans le Coran. C'est pour ça que... Oui, c'est pour ça qu'il dit que les enfants naissent avec les péchés, machin, truc. Tout ça, c'est faux. Qui a dit ça? Vous voyez un peu, vous avez parlé de nature pécheresse ici, j'ai noté. Vous avez dit nature pécheresse. Vous confondez, n'est-ce pas, perpétrer le péché d'Adam, hein, et naître avec les péchés. Et de deux, encore, avait dit Siméon, dans Luc chapitre 2, verset 27, avait dit, il a vu le Sauveur, oui. Mais ça ne contredit pas le salut. Il vient pour apporter le salut. Jésus vient pour apporter le salut. Mais à qui? À Israël. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'apôtre Pierre dit dans Actes des apôtres pasteurs, Actes des apôtres chapitre 5 verset 29 à 32, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu l'a placé à sa droite comme prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Ces choses-là, nous sommes témoins et le Saint-Esprit est témoin. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est témoin que Dieu avait ressuscité Jésus, d'après ce que tu dis, que Jésus était sauveur pour Israël. Donc si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il y a le Saint-Esprit, M. Stéphane, et que ce Saint-Esprit dit que Jésus est venu, n'est-ce pas, pour le salut de l'humanité, mais c'est un esprit satanique, en fait, au travers des dits de Jésus-Christ. Donc nous ne nions pas. C'est que le pasteur, nous ne nions pas que tous les prophètes ont apporté le salut. Mais ce salut-là, c'était pas leur mort. C'était d'inviter les gens à croire en un Dieu unique et de mettre en pratique les lois de Dieu. Les 4 choses qu'on a citées. Et deux, maintenant, ils ont été envoyés à leur peuple respectif. Pas pour le Cameroun. Jésus n'est pas envoyé pour le Cameroun. Comment le salut du Cameroun doit venir de Jésus-Christ quand Jésus n'est pas venu pour le Cameroun? Jésus-Christ dit ceci. Lorsque l'apôtre Pierre lui dit, Maître, nous avons tout suivi, nous avons tout quitté. Dans Matthieu 19, verset 27 à 28. Et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il de nous le jugement dernier? Il dit au renouvellement de toutes choses, Pierre. De même que le Fils de l'homme sera établi sur le trône de sa gloire. Vous qui m'aviez suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Pas pour juger le Cameroun, ni le Tchad, ni le Togo, Côte d'Ivoire, Bénin, France, etc. Jésus ne nous connaît pas. Est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort. Et c'est le fait qu'il n'est pas venu pour le Cameroun et qu'on ne doit pas, nous les musulmans, ne doit pas croire en lui. C'est comme, n'est-ce pas, on voit par exemple le Tchad avec le général qui est là. Le général qui est président là-bas, on se doit de le respecter. Mais c'est le président du Cameroun. Non. Ahmad. Oui, non, le général, même le général du Tchad. Nous, on le doit du respect, le président du Tchad. Oui. Mais il n'est pas pour le Cameroun, le président du Cameroun. Nous devons le respect au Jésus-Christ. Nous l'aimons, nous donnons même le nom de Jésus à nos enfants. Mais c'est lui qui est envoyé pour l'humanité. Donc l'humanité a la charge d'avoir le salut derrière lui, c'est Muhammad. À lui le salut et la paix. Et lui il dit, pour finir par là, rapporté par l'imam Mouslim, mon ami Élisée, il dit, je jure par celui dans lequel repose mon âme, un chrétien, un juif qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, n'aura d'autre issue finale que l'enfer. Rapporté par l'imam Mouslim. Oui. Et ce que je ne veux pas pour mon ami Élisée. Oui, avant de quitter le plateau, puisque nous sommes à la fin de notre émission, oui, je souhaiterais que pour le bien des téléspectateurs, pour qu'ils comprennent que ici, on peut être protagoniste même dans le cadre de la religion, mais c'est l'amour qu'on prône de part et d'autre. Et certainement, le prophète Élisée et l'imam Mokhtar vont se lever et s'embrasser pour effectivement montrer qu'au-delà des divergences religions, mais il y a de l'amour qu'on prône pour la gloire de Dieu. Allez-y. Okay. Priez de vous saluer pour le bien des téléspectateurs. Merci. Pardon.
Bon, l'ami pasteur Élisée. Avant tout, ce sont des amis, il faut le rappeler. Alors, je vous accorde 30 secondes chacun. Je commence par vous, prophète Élisée. Oui. 30 secondes pour finir. 30 secondes. Oui, 30 secondes pour finir. Oui. Dans Actes chapitre 4, comme il a lu le chapitre 5, on dit « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre. » Il veut que vous compreniez ça. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Merci pour Oui, c'est la parole de Pierre. En 30 secondes, je dirais au pasteur, au téléspectateur qui le suit, pasteur a récité Actes des Apôtres chapitre 4. Allez-y plutôt lire l'introduction dans Actes chapitre 4. C'est plutôt Pierre et Jean devant le tribunal des Saïdréens qui s'adressaient au peuple juif et parlaient des peuples juifs qui étaient sous la terre et non à l'humanité entière. Car pour avoir le salut aujourd'hui, vous et le pasteur et tous qui nous suivez maintenant, vous allez croire que Allah est unique. Mohammed, Jésus, Moïse et tous les prophètes sont ses envoyés. Vous entrez dans l'alliance comme l'alliance était auparavant pour le paradis éternel. Merci beaucoup, monsieur Stéphane et mon ami Élisée. Merci, Imam Monka. Merci à tous les spectateurs depuis le Canada, l'Arabie Saoudite, le Togo, le Tchad et le Niger. Merci à tous ceux-là qui ont voulu être fidèles à notre émission Message unique. C'était monsieur Stéphane Thierry Cana, votre humble serviteur pour notre aimable émission. Merci et au revoir, à la prochaine.